Pour que l'homme puisse entendre, les ondes sonores doivent être transformées en impulsions susceptibles d'être traitées. Cette opération est réalisée dans l'oreille, organe de l'audition constitué du pavillon, du conduit auditif externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. Les bruits tels que la parole, la musique, les bruits de la circulation ou de la mer pénètrent dans le conduit auditif sous forme d'ondes sonores et viennent heurter à son extrémité la membrane du tympan. Les bruits de même intensité sonore étant ressentis comme plus forts lorsqu'ils parviennent directement dans le conduit auditif, une détection de la source sonore est possible grâce à la seconde oreille, orientée dans la direction opposée. La membrane du tympan est tendue à l'extrémité du conduit auditif externe. Du fait des ondes sonores la percutant, elle est le siège de vibrations plus ou moins fortes. Ces vibrations sont ensuite transmises par les osselets de l'oreille moyenne à l'oreille interne, située en aval. L'oreille moyenne abrite les trois plus petits os du squelette humain, le marteau, l'enclume et l'étrier, articulés les uns avec les autres. Le marteau est solidaire de la membrane du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises du marteau à l'enclume, puis à l'étrier. Le tympan ne pouvant vibrer de manière optimale que lorsque la même pression règne dans l'oreille moyenne et le conduit auditif externe, la ventilation de l'oreille moyenne est assurée par la trompe d'Eustache. Pour pouvoir compenser les soudaines modifications de pression dans l'oreille moyenne, telles qu'elles peuvent survenir par exemple lors d'un exercice de plongée ou d'un vol en avion, les osselets sont reliés entre eux de manière flexible. De plus, l'énergie des ondes sonores est amplifiée environ 23 fois du fait de la configuration particulière du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Les mouvements de haut en bas de l'étrier produisent, dans l'oreille interne emplie de liquide, des ondes qui sont ensuite transformées en impulsions électriques par l'action de minuscules cellules sensorielles. Ces impulsions sont ensuite transmises au cerveau où est finalement créée une impression sonore.